Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualité car la capitale ukrainienne s'est dépeuplée ce dimanche. Il n'y a pas de transport dans la ville, aucun piéton n'est visible dans les rues, seuls les militaires et la police sont en service. À partir de 17h, 18h heure de Moscou, 15h UTC, le samedi, un couvre-feu a commencé jusqu'à 8h, 9h heure de Moscou, 6h UTC, du 28 février. Tous les transports, les autorités ukrainiennes affirment que la Russie a perdu pas moins de 4300 soldats dans les combats depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. En outre, près de 150 tanks et environ 700 véhicules armés russes ont été détruits, selon Kiev. L'information, qui n'a pas été vérifiée par un organe indépendant, a été communiquée par le vice-ministre ukrainien en charge de la défense. Il a ajouté que les données arrivaient tardivement, si bien que certains chiffres ne sont comptabilisés qu'un jour plus tard. Le ministère russe de la Défense n'a pas municipaux de la ville ont été impliqués dans les missions du siège central de Kiev. Selon les autorités, la situation dans la ville est calme, malgré de forts bruits occasionnels d'explosions. La ville vit sous la loi martiale. Selon l'ordre des autorités, les citoyens ne sont plus autorisés à apparaître dans les rues sans laissez-passer spéciaux et carte d'identité. La mairie a prévenu que tout citoyen qui se retrouverait dans la rue sera considéré comme membre d'un groupe de sabotage et de renseignement. Depuis samedi, de nombreux résidents de Kiev ont quitté leurs appartements pour des abris anti-bombes ou des stations de métro. Les stations de métro fonctionnent uniquement en mode d'abri, il n'y a pas de circulation ferroviaire, les scellés hermétiques sur la ligne rouge du métro sont fermés. Sur d'autres branches, ils sont ouverts. Le bureau du maire a déclaré que la situation dans le métro était contrôlée par la police. Les policiers, en collaboration avec les employés du métro, dressent des listes d'articles essentiels nourriture, médicaments, vêtements chauds, afin de les fournir aux personnes qui se cachent dans le métro. On sait qu'un vaste réseau de supermarchés de Kiev s'est joint à la restauration. Certains Kieviens ont décidé de ne pas quitter leur domicile et descendent dans des abris uniquement lors des alertes. Près des entrées des immeubles, on peut voir des personnes promènent leurs chiens dans la rue. Mais les gens ne s'éloignent pas de leur maison. Les médias ukrainiens ont rapporté que plusieurs personnes ont été arrêtées parce qu'elles étaient prises pour des saboteurs. Les autorités ont exhorté les citoyens à s'approvisionner en eau du robinet, car des interruptions de l'approvisionnement en eau n'étaient pas exclues. Il y a de l'électricité dans les maisons, les communications téléphoniques et Internet fonctionnent, mais il y a des problèmes avec l'Internet mobile. Or la France est en première ligne sur plusieurs théâtres d'opérations dans le monde, plus particulièrement en Afrique subsaharienne où elle dispose notamment de bases militaires dans ses anciennes colonies. Après des discours fermes et dissuasifs avant l'invasion russe, les alliés dont les Français ne sont pas engagés militairement pour la défense du territoire de l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Une attitude plutôt contraire à leurs habitudes en Afrique. Se laisserait peut-être croire que la France fait pour l'Afrique ce qu'elle ne fait pas pour l'Europe. En somme, faire le bonheur des Africains à leur place. De même, il n'y a pas eu d'évacuation de ressortissants français ou américains par les soldats européens. La plupart des alertes rouges ont seulement recommandé avec insistance aux civils de quitter le territoire ukrainien, quelques jours avant l'offensive. Celle-ci a pour objectif de neutraliser des zones stratégiques, face à la conquête des territoires de l'ex-Union soviétique par les Alliés. Cependant, plus de 2800 soldats français vont être mobilisés en Estonie et en Roumanie, pour renforcer la force de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le patron de cette force d'intervention européenne, Jens Stoltenberg, a déclaré officiellement qu'elle n'interviendrait pas militairement. Parce que, selon lui, la situation ne l'exige pas pour l'instant. L'organisation déclare toutefois soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Ce pays se retrouve désormais seul au front. Le président, Volodymyr Zelensky, a d'ores et déjà exprimé son sentiment vis-à-vis de ce qu'il considère comme l'abandon de l'Ukraine par l'Europe. Il est vrai qu'une intervention militaire directe en Ukraine serait difficile à justifier pour les Occidentaux, puisque ce territoire d'Europe de l'Est n'appartient pas à l'OTAN malgré les demandes répétées de celle-ci. La Russie s'est toujours opposée à son entrée dans l'organisation. Moscou reproche l'élargissement de cette organisation en Europe de l'Est, alors que des accords entre la Russie et les USA préconisent qu'aucune des deux puissances n'empiète sur les zones d'influence de l'une ou l'autre. Pour Poutine, le non-respect des promesses de l'Alliance transatlantique l'oblige à démilitariser les zones envahies actuellement par l'armée russe. Son inquiétude peut se comprendre du fait que l'Ukraine est depuis un moment la seule porte de la Russie vers l'Europe, et cette région est très riche en ressources minières. Son sol dispose de gisements de plus de 20 types de minerais rentables sur le plan économique. Les Alliés sont d'une certaine manière confrontés à un choix cornélien,
voire dans l'impossibilité de réagir à travers le dispositif de l'OTAN. Encore moins, aucun soldat français n'ira se battre et mourir pour sauver la paix en Ukraine. En tout cas, tant que le conflit n'engage pas directement l'Europe ou les Américains. Néanmoins, le président français Emmanuel Macron